Revenons quelques instants sur cette question spécifique de la gestion de la mémoire. On a vu que quand on faisait user u égale new user, et puis on passe des paramètres, on avait en fait ce que l'on appelle dans les langages type C ou C++ un malloc qui part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un malloc? Un malloc, c'est en fait une demande d'allocation de la mémoire. Quand on fait du C ou du C++, cette demande d'allocation, elle se fait à l'OS. Quand on fait du Java, elle ne se fait pas à l'OS, elle se fait vers la JVM. En Java, c'est la machine virtuelle qui gère la mémoire de notre application, qui va nous donner la mémoire dont on a besoin pour créer et stocker nos objets, et qui va également être capable de la récupérer. Et ça, c'est un point qui est très important et qui diffère de ce que l'on fait dans d'autres langages. En C, quand on fait un malloc, donc on réserve de la mémoire, et il y a un truc très important, c'est que cette mémoire que l'on a réservée, il faut impérativement la libérer à un moment ou à un autre, avec une opération qui s'appelle free, libérer la mémoire. Et si jamais dans une application C, on ne libère pas de la mémoire que l'on a précédemment allouée, eh ben, on a ce qui s'appelle un bug. Et c'est un bug très ennuyeux que l'on appelle une fuite de mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'une fuite de mémoire? C'est précisément ça. C'est de la mémoire que l'on alloue et que l'on ne libère pas pour une raison ou pour une autre. Alors, quand on crée des applications dont la durée de vie est de quelques secondes, voire quelques millisecondes, notamment quand on fait des exercices en TD, c'est ça, on lance l'appli et puis l'appli elle s'arrête assez rapidement une fois qu'elle a fait son travail. Quand on travaille dans ce contexte-là, les fuites de mémoire, c'est vraiment pas grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, le processus dans lequel fonctionne notre application va finir par mourir très très vite et l'OS va récupérer toute la mémoire qu'il avait allouée, qu'elle ait été libérée avec un free ou pas. Mais il faut bien comprendre que ça n'est pas le cas de toutes les applications. Il y a des applications qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Des applications que l'on n'éteint jamais. Et même une toute petite fuite de mémoire sur une application que l'on n'éteint jamais va finir par saturer la mémoire de la machine sur laquelle on travaille et va finir par imposer le redémarrage de cette machine, ce qui veut dire interruption de service. Et ça peut être tout à fait dramatique pour une vraie application, ça peut même coûter beaucoup d'argent. Ce problème de malloc et de free, dans les langages type C, C++, c'est la source de nombreux bugs qui sont très coûteux et qui sont en général extrêmement difficiles à corriger, qui sont difficiles à traquer. La bonne nouvelle, c'est que en Java, on fait des new pour créer des objets et réserver de la mémoire, mais on n'a pas d'opération free. On n'a jamais besoin de libérer explicitement la mémoire que l'on a réservée dans une application quand on fait du Java. Par quel tour de magie est-ce que ce truc peut arriver? On a un élément dans la machine virtuelle qui s'appelle le garbage collector. Le garbage collector, c'est un élément logiciel à l'intérieur de la JVM. C'est en fait un service rendu par la JVM qui va détecter, tout seul comme un grand, les zones de mémoire qui ne sont plus utilisées. Si je crée un objet avec un new, donc je crée un pointeur sur cet objet, et si au bout d'un moment, ce pointeur il est perdu, donc cette zone mémoire elle est toujours réservée, mais il n'y a plus aucun pointeur de mon application qui va dessus, le garbage collector est capable de détecter ce genre d'objet que l'on ne peut plus atteindre. Il est capable de détecter que plus personne n'a accès à cette mémoire, que plus personne ne l'utilise, et donc il va être capable de libérer la mémoire tout seul. C'est en fait lui qui va faire les free. Et il est fait au niveau de la JVM, donc pas au même niveau que quand on fait du C, notamment. Alors, ce garbage collector, à quelles conditions est-ce qu'il va se lancer?
bah, il va se lancer dès l'instant que je fais beaucoup de malloc et que la mémoire que je demande à l'intérieur de mon application Java commence à être importante par rapport à la mémoire que la JVM elle-même a demandé à l'OS. La JVM demande une certaine quantité de mémoire à l'OS. Tant que la mémoire dont j'ai besoin reste inférieure à cette quantité, j'ai aucun problème. Quand la mémoire que je demande commence à grandir, là, la JVM va commencer à déclencher le garbage collector pour voir si toute la mémoire que j'ai demandée est toujours bien utilisée. Et en général, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait entre la mémoire que je demande et la mémoire qui est libérée. L'idée qu'il faut retenir, c'est ce garbage collector, c'est un service qui est en fait assez complexe dans son fonctionnement. En fait, dans l'histoire de Java, depuis les années 95, il y a eu beaucoup de versions différentes du garbage collector qui fonctionnent avec des mécanismes et avec des algorithmes qui sont très différents, qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes. Et il y a énormément de recherche et développement sur ce point particulier pour améliorer les performances des garbage collectors. La bonne nouvelle et la seule chose que l'on peut retenir, c'est que en Java, on fait des new, on ne fait pas de free.